Pourquoi, selon vous, un feedback même positif suscite encore une réserve ? Sans doute parce qu'il y a une croyance culturelle qui veut qu'un manager doit d'abord dire ce qui ne va pas. On met le doigt sur les erreurs, mais on ne met pas suffisamment en avant ce qui fonctionne bien. Il y a peut-être aussi une part d'ego, la crainte de perdre du pouvoir. Et puis, un feedback revient parfois à dire à l'autre « laisse-moi te prouver que tu as tort ». Alors inconsciemment, certes, mais quand même. Sauf qu'en retour, cela provoque une réaction de défense de la part de la personne évaluée et un sentiment de gêne pour l'évaluateur. Même les feedbacks positifs sont souvent perçus comme négatifs. Pourquoi ? Parce qu'ils partent des erreurs, des problèmes. Je suis Nadia Delay et je forme les managers et leurs équipes à la conduite de réunions efficaces. Dans cette vidéo, je vais vous partager une technique de communication très utile pour renforcer la cohésion et la performance de vos équipes. Cette technique s'appelle le feed-forward. C'est en quelque sorte la version évoluée, complémentaire, efficace du feedback. Imaginez maintenant un service, un département dans lequel vos collègues ou vos supérieurs hiérarchiques, au lieu de porter un jugement sur ce que vous avez fait, vous suggèrent simplement des façons différentes de faire pour la prochaine fois, sans jugement. Imaginez ensuite une société dans laquelle, au lieu de commentaires positifs ou négatifs sur vos réalisations, vous recevez une abondance de nouvelles propositions d'action. Imaginez enfin une vie dans laquelle vos interlocuteurs, en se concentrant davantage sur votre futur que sur votre passé, vous permettent d'ouvrir un peu plus vos perspectives. Voilà ce que propose l'outil du feed-forward. Il ne s'agit plus de nourrir le passé, feedback, mais bien d'alimenter le futur, feed-forward. Autrement dit, si vous faites des feed-forward à votre interlocuteur, vous ne regardez plus dans le rétroviseur sur ce qui s'est passé, mais vous lui offrez une ou plusieurs propositions de solutions pour l'avenir, tout en ajoutant qu'il n'a qu'à mettre de côté celles qui ne lui parlent pas. Exemple. Si tu imaginais que tu étais à sa place, ça donnerait quoi de différent ? La prochaine fois, je te propose de l'appeler ou de lui parler en face, plutôt que de lui envoyer un mail. Au prochain match, je t'invite à regarder dans quel sens la balle de ton adversaire tourne. C'est une manière subtile de l'encourager à se concentrer, résultat garanti. Alors les avantages du feed-forward, ils sont multiples, pour vous en tant que manager, mais aussi pour votre équipe. Il est centré sur des propositions de solutions. Il donne des indications claires sur la façon de résoudre un problème. Donc vous ne perdez plus de temps en discussion sur le pourquoi, le comment. Vous êtes orienté action. Cette technique de communication est orientée vers l'avenir. Le passé, c'est le passé, on ne peut plus le modifier. Le feed-forward concerne des paroles ou des actions plutôt que des personnes. Donc plus de malentendus et vous faites l'économie de quelques heures de formation pour restaurer une communication déficiente entre collègues. Il n'est pas perçu comme un jugement, il ne dispense pas de critiques ni positives ni négatives. Il est opérationnel, efficace et offre des avenues d'amélioration et de développement. Le feed-forward est respectueux et il contribue à des relations positives et de partenariat. Alors, quelques conseils pour bien l'utiliser. D'abord, prenez le temps de bien choisir le moment et les mots qui vont avec le message. Évitez de noyer l'autre de bons conseils, restez concis, précis. Ensuite, lâchez prise sur votre message. Si votre interlocuteur ne retient pas votre idée, laissez faire. C'est un cadeau que vous lui offrez. Il prend, il ne prend pas, il est libre. Le feed-forward, vous l'avez compris, ne sert pas à faire la morale ni à donner des directives. Ce serait vraiment manquer le coche. Enfin, comme toute technique de communication, le feed-forward nécessite pratique et préparation via une formation. En donnant à vos collaborateurs des idées, des moyens pour être encore plus performants, vous augmentez leurs chances de réussir ce qu'ils entreprennent. Essayez déjà avec votre entourage, vous verrez, c'est assez efficace. Je vous propose à présent un exercice simple, il se joue à deux. Choisissez une situation ou un comportement à améliorer. Une personne donne des feed-forward, donc des suggestions pour le futur, en l'aidant autant que possible dans la résolution de son problème. L'autre va se concentrer, va écouter des propositions constructives et va prendre des notes. Interdiction de commenter en positif ou en négatif. On écoute, on se tait, on prend note. Et on remercie, on inverse les rôles. C'est un exercice qui dure 2 minutes.
C'est un excellent rodage pour instaurer un climat positif au sein d'une équipe, dans un team building par exemple, sur une thématique de cohésion, ou en fin de réunion pour en améliorer le processus de décision, de gestion du temps et de participation. Vous souhaitez renforcer la cohésion de votre équipe. Vous voulez développer la confiance et le respect mutuel. Vous voulez renforcer ses performances. Contactez-moi pour un devis. À bientôt!